Bonjour et bienvenue à votre cours de préparation culinaire du célèbre professeur Gastropovitch. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous apprendre à fabriquer une bombe. Entendez par là, une bombe calorique, évidemment. Je vais vous montrer comment préparer cette petite douceur très à la mode qu'on appelle macaron. Vous savez, ces deux petites coques assemblées l'une sur l'autre que l'on garnit de crème, en général au beurre, ou de ganache, ou de tellement de choses, tellement de parfums, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attention, ce cours de préparation culinaire est hautement technique. Il demande une dextérité de maître que vous n'avez pas encore. Je tâcherai, tant bien que mal, de vous expliquer toutes les étapes de la préparation. La première étape consiste à mélanger les ingrédients poudre d'amande et sucre. 700 calories chacun. Je vous l'ai dit, une bombe calorique ce dessert. Vous aurez besoin de 220 grammes de sucre glace, plus 120 grammes d'amandes en poudre. Et là, je dis méfiance, parce que la poudre d'amande, on croit comme ça que c'est de la poudre, mais ce n'est pas de la poudre. C'est comme de la petite semoule, c'est beaucoup trop épais pour faire des macarons. Et le sucre glace, c'est pareil, c'est la même chose. On croit que c'est de la petite neige comme ça, oh, c'est poudreux. Eh bien non, qu'on se détrompe. Il faut mixer tout ça, le rendre vraiment en poudre. Je vais vous montrer. Il vous faut un mixeur, soit un mixeur à viande, ça marche, ou sinon un mixeur allongé comme je vais vous montrer. Alors voilà, vous commencez par mélanger les amandes et le sucre. Une fois que vous avez mélangé les amandes et le sucre, vous pouvez ajouter l'extrait d'une gousse de vanille si vous comptez parfumer vos coques de macarons à la vanille. Mélange encore un petit peu. Ensuite, il faut mixer les poudres. Pour ça, utilisez un récipient assez haut et mettez la poudre à l'intérieur. Si vous n'avez pas un robot très puissant, procédez par étapes et ne mettez pas toute la poudre en même temps. Voilà, c'est avec ce type d'ustensile que vous parviendrez au résultat souhaité. Voilà. Une fois que votre poudre est bien mixée, vous pouvez constater déjà à vue d'œil que les poudres sont beaucoup plus fines qu'elles étaient au départ. Malgré tout, ça ne suffit toujours pas. Il faut ensuite passer la poudre au tamis. Privilégiez un tamis double maille. Comme ça, les mailles sont beaucoup plus fines. Pour ma part, je n'en ai pas encore. Je compte m'en équiper prochainement. Voilà. Vous mettez la poudre dans le tamis. Procédez par étapes. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en même temps. Et là, vous tamisez. Avec un tamis simple maille, tout passe à travers parce que les mailles sont épaisses. Si vous avez la chance d'avoir un tamis double maille, dans ce cas-là, vous pouvez, avec une maryse ou une spatule, forcer un peu pour faire rentrer les poudres les plus fines. Et vous constaterez qu'il en reste
des grains assez épais. Comme je vous disais, pour les macarons, il faut la poudre la plus fine qui soit. Ce qui n'est pas bien tamisé, vous le remettez et on le mixera tout à l'heure. Et vous continuez ainsi jusqu'à ce que toute la préparation soit tamisée. Voilà, la poudre est maintenant tamisée. Vous pouvez constater dans le tamis qu'il reste des grains très épais, un peu comme des grains de sable. Et avouez qu'au début, on ne pensait pas qu'il y avait des grains aussi gros dans la poudre d'amande. Si vous pouvez, vous la mixez et vous l'ajoutez. Pour ma part, pour une petite cuillère qui reste, je ne la mixe pas. L'étape suivante consiste à monter les blancs, non pas les uns contre les autres, j'en vois déjà qui rigolent, mais en neige. Pour cela, il vous faut 90 grammes de blanc d'œuf. Attention, 90 grammes, c'est à peu près 3 œufs. Si vous voulez faire de la pâtisserie, il faut vous habituer à peser les ingrédients. Je vais vous montrer comment préparer une meringue française. Pour cela, il vous faut des blancs d'œufs vieillis d'au moins 3 jours, c'est-à-dire séparés de leur jaune. Si vous utilisez une meringue italienne, c'est-à-dire à base de sucre cuit, dans ce cas, pas besoin de sortir les blancs 3 jours avant. Des œufs mis à température ambiante seront suffisants. Mais pour cette recette, nous allons faire de la meringue française. Parce que, voilà, c'est plus simple. Et voilà, chers amis, nous allons maintenant procéder à la fabrication des coques de macarons. Pour cela, nous avons besoin, comme je vous le disais déjà, de 90 grammes de blanc d'œuf vieilli qui ont été séparés de leur jaune il y a 2 jours et que j'ai gardé à température ambiante. Voilà. Il vous faut également 30 grammes de sucre, ça permettra à la meringue de tenir. Voilà, donc vous faites comme pour les meringues, vous mettez les blancs d'œufs dans le robot et vous faites monter les blancs. Voilà, les œufs sont bien montés en neige. À partir de maintenant, vous remplacez le fouet par ce qu'on appelle la feuille. C'est cet ustensile-là. Puis, vous ajoutez la poudre d'amande mélangée au sucre glace. Et là, à vitesse minimum, vous commencez à mélanger ce que l'on appelle le macaronnage. Oui, 9, 10 secondes. Voilà. Ça me semble un petit peu liquide, j'ai peur que ça ne soit pas parfait. Hein? Vous versez ensuite cette préparation dans une poche à douille. Et enfin, vous dressez vos macarons sur une plaque de cuisson. Malheureusement, je n'en ai pas, donc je vais faire sans. Et vous attendez quelques minutes que les macarons croûte, c'est-à-dire quand vous touchez, la crème ne doit plus coller aux doigts. Idéalement, vos macarons doivent être parfaitement lisses. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas sur mes macarons. Si vous avez une plaque à pâtisserie, vous pouvez taper un petit peu sur la plaque pour bien tasser les macarons et éviter ces petits dessins.
Quand la période de croûtage est terminée, vous enfournez vos macarons dans un four réchauffé à 145 degrés sur une plaque chaude. Comptez entre 13 et 14 minutes. Plus que quelques secondes avant de pouvoir sortir les macarons du four. Ceci veut dire que les macarons sont prêts. Et voilà, chers amis, comme vous pouvez le constater, une jolie corette s'est formée à la base des macarons. Il faut attendre quelques instants qu'ils refroidissent afin de les décoller. Une fois que vos macarons sont décollés, laissez-les refroidir. Ensuite, vous pouvez les garnir avec une crème au beurre par exemple. Pour ma part, en tant que scientifique, je vais faire une nouvelle expérience et garnir ces macarons avec de la panna cotta et de la framboise. Voici le résultat final. J'espère que ce cours de préparation culinaire du professeur Gastepovitch vous a intéressé. Il s'agissait d'une recette très difficile et très délicate. Essayez chez vous. Si vous n'y arrivez pas, recommencez, ainsi de suite. Une fois vous allez réussir, une fois vous n'allez pas réussir. Les macarons, c'est comme ça, c'est très capricieux et c'est très difficile. Voilà, c'est tout. À bientôt.